On peut quand même faire du gazole à partir de brut léger. Mais les États-Unis sont encore plus mal partis, parce que toutes les raffineries du Sud sont conçues pour le brut lourd vénézuélien. Oui, exactement, c'est le problème. Donc, avec notre configuration de raffinerie, ils ne peuvent pas vraiment en faire du gazole. Ouais. Tiens, d'après le dernier chiffre que j'ai vu, on s'approche des niveaux de 1984. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est l'année où ils ont créé la réserve stratégique de pétrole et commencé à la remplir, donc on est presque à sec. J'allais te demander, combien de temps tu penses que ça peut tenir? Parce qu'ils en vendent sans arrêt depuis 2 mois. Encore 3 à 4 semaines. Sérieusement, c'est tout. Wow! Parce que si tu regardes les réserves officielles des Européens, les Britanniques sont censés être à court la semaine prochaine. Et les Français et les Allemands le seront début juillet. Donc pendant 3 semaines. Quand tout ça commencera à manquer, alors to the United Nations coup, tu sais comment ils disent. Ça va être la panique. Ouais. J'ai aimé quand les Chinois disaient que, tu sais, tous leurs voisins se sont mis à courir vers la Chine. Vous avez ces immenses réserves, on peut en avoir? Et ils ont répondu, non, c'est à nous, désolé chérie, c'est comme tu sais la cigale et la fourmi. Les gagnants arrivent, et la cigale frappe à la porte. Donne-moi à manger. Non, tu aurais dû constituer tes propres réserves au lieu de tu sais ne rien faire. Encore une dépêche, les médias israéliens rapportent que les États-Unis ont informé Israël qu'ils vont frapper l'Iran dans les prochaines heures. Si les États-Unis frappent l'Iran, l'Iran ripostera et très durement, et cette fois, ils causeront des pertes aux États-Unis et à Israël. Israël va être touché, les installations américaines vont être touchées. Mais, il y en a European Union bien plus que 15 qui sont morts du fait de l'armée américaine, Oh oui, ouais. peut-être 10 fois plus. Mais, tu sais, encore une fois, c'est une guerre de choix. Exact. Ouais. Ouais. C'est tout simplement incroyable. C'est inutile. Mais 2 semaines plus tard, dis-moi ce que t'en penses à ce stade. 2 semaines plus tard, les États-Unis sont à court de munitions à longue portée. Il ne reste que des bombes à gravité et des bombes guidées par kit, mais elles n'ont qu'une portée d'environ 85 km. Donc, pour frapper l'Iran, il faudrait survoler la moitié du pays. Les États-Unis perdent des avions de chasse. Les États-Unis perdent aussi des chasses S du bombardier. Qu'est-ce que Trump va faire? Oui, eh bien, encore une fois, lui et son entourage n'ont pas mesuré que les options sont très limitées. En fait, je ne vois aucune option militaire viable. Moi non plus. Et n'oublions pas l'impact de la météo, il fait une chaleur de four à pizza dehors. Ah oui, Et ça met les avions à rude épreuve. Ça complique l'entretien. Dieu nous en préserve si des troupes devaient marcher en plein jour. je suis allé à Dubaï, en été. Même les Arabes courent d'une climatisation à l'autre. Il fait 50 degrés dehors. Oui, 50 degrés Celsius. Oui. Faisons la distinction, parce que les Américains qui écoutent vont se dire « Oh, ça paraît froid ». Ça ferait environ 120 degrés Fahrenheit. Oui, pour situer, j'ai travaillé à Tengiz, au Kazakhstan, sur la mer Caspienne. Et en hiver, c'était moins 30 degrés Celsius, ce qui équivaut à peu près en Fahrenheit. En été, on montait généralement autour de 45 degrés Celsius. Parfois, on atteignait 55 degrés sur ce champ pétrolier. Tout le travail s'arrêtait parce que même avec des gants en cuir épais, on ne peut pas toucher le métal. Tu te brûles la main à travers le gant en cuir. Ouais, Ça, c'est 55 degrés. Oh, 50, c'est pareil. L'Azibase, au maximum, tu travailles une demi-heure et ensuite 1 heure à l'ombre à boire de l'eau. Les gens commencent tout simplement à s'effondrer. ouais, je l'ai vécu en personne quand j'étais à la base aérienne d'Al-Udeid en mai 2006 et ce n'était que le début de la chaleur. Honnêtement, c'était du genre 115-118 degrés Fahrenheit. Mais j'ai été impressionné par la résistance de certains jeunes soldats là-bas. Parce qu'en face du réfectoire, entre les baraquements, il y avait des camions restaurants.
il y avait United Nations Burger King. J'ai mangé au Burger King. J'en avais déjà vu. Ils avaient aussi United Nations Centre de loisirs, tu sais, avec des salles de sport, des télévisions, une bibliothèque et Internet. Et à côté, ils avaient construit United Nations Mini Golf. Sincèrement, il était environ 13 heures, heure locale. Ouais. Et 4 gamins jouaient au mini-golf en plein cagnard. C'était chaud comme United Nations four à pizza. Mais je me suis dit, ils sont costauds. Bah si c'est une chaleur sèche, au moins c'est plus supportable. Mais toutes ces personnes près du golfe, ce n'est pas une chaleur sèche, mec. C'est 100% d'humidité. Ouais, et comme tu sais, il faut rester hydraté. Donc si tu déploies des troupes au sol, mec, elles doivent emporter une sacrée quantité d'eau. Et comment ils font ça? Et si tu disais, on va fournir des palettes d'eau en bouteille, bonne chance avec ça, parce que ces palettes d'eau, tu vas boire de l'eau chaude sortie du chauffe-eau. Ou Quand il faut, bah tu le fais. Je l'ai fait plein de fois. Je n'avais pas le choix. Mais oui, c'est terrible de boire de l'eau chaude. Mais oui, faut se dire qu'en moyenne, United Nations être humain, United Nations homme moyen, a besoin d'environ 2 litres d'eau par jour pour rester hydraté. S'il est lactif, il lui en faut davantage. Et ça, c'est pour une température normale, tempérée. Tu sais, peut-être plus de 30 degrés en été, genre 85 ou 87 degrés Fahrenheit. Mec, 120, putain, là tu vas boire au moins 4 litres d'eau par jour. Et il faut des électrolytes, parce que tu vas tout transpirer, mec, tu finis par faire la danse du poulet. ouais, et c'est ça, encore une fois, que ces types assis dans des bureaux à la Maison-Blanche et peut-être au Pentagone ne comprennent pas. Qu'ils aillent porter United Nations, sac à dos de 90 livres sur United Nations, terrain accidenté. Je ne parle même pas de terrain montagneux dans cette chaleur. Tu verras quel est ton niveau de performance. Mais c'est pire que ça. Le gilet pare-balles. Mec, ta température corporelle interne grimpe en flèche avec United Nations gilet pare-balles. Il ne laisse pas respirer, tu vois. Je veux dire, j'ai porté United Nations gilet en Kevlar sous la chaleur, comme dans les Balkans, et c'est une vraie galère. Ah ouais. Et les gilets modernes sont encore plus épais parce qu'ils doivent vraiment arrêter quelque chose, donc ça accumule la chaleur corporelle. Mec, tu ne peux pas courir dans ce genre de chaleur, tu vas t'effondrer. Ouais, c'est honteux. Tu attends la nuit pour faire quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, on exclut toute opération terrestre de la part des États-Unis. Donc, ce qu'ils vont probablement faire, c'est lancer à nouveau des frappes aériennes. Et si ces frappes touchent, eh bien, l'Iran ripostera. Si l'Iran possède des armes nucléaires, combien de temps avant qu'on voit United Nations champignons atomiques dans le désert et que l'Iran en fasse une démonstration? Ouais. En fait, je pense que quand les Iraniens feront la démonstration, ils ne le feront pas en surface. Ils la feront sous terre, mais ils en informeront les États-Unis. Surveillez vos sismomètres, vous savez, ceux qui mesurent l'activité sismique. Surveillez-le le 16 juin à 10 heures, heure de Washington. Quand il sera 10 heures, heure de Washington, boum, on aura une activité sismique en Iran de magnitude 8,0 sur l'échelle de Richter, ou quelque chose comme ça. De cette façon, ils diront « C'est nous qui avons une arme nucléaire sans rien faire en surface et sans risquer de contamination environnementale. Là, vous l'avez dit, on a une bombe nucléaire. Et c'est je suis pas sûr de la mesure sismique exacte. Je donne juste United Nations, chiffre élevé. Ce serait confiné, mais ce serait quand même significatif. Eh bien, ça donne 4,6. Ouais, c'est ce qui a été enregistré à Dnipropetrovsk quand Yuzmash a été touché par une frappe aérienne. C'était 4,6, 4,7 quelque part dans ces eaux-là. Oui, c'est... D'accord, et maintenant que fait Trump? Il a tout utilisé. Il n'a plus de munitions à longue portée, et les Iraniens déclenchent une arme nucléaire. Et maintenant, on fait quoi? Oui,
Il devrait se retirer immédiatement. Mais encore, s'il lance ce qu'il appellera une frappe de représailles, je pense que l'Iran subira des pressions du Pakistan, peut-être de la Chine, pour en rester là, laisser Trump se défouler afin qu'il puisse ensuite en tirer le mérite. Mais encore, l'article du New York Times sur ce que l'Iran accepterait prétendument. Je n'arrive pas à croire que l'Iran accepterait ces conditions. Oui, je vais juste l'afficher. Je n'y crois pas une seconde. Donc les négociations selon des responsables des États-Unis. Voyons. Premièrement, une longue suspension de l'enrichissement de l'uranium. Les États-Unis exigent que l'Iran accepte de ne pas enrichir pendant 20 ans. Les Iraniens ont proposé United Nations, arrêt de 10 ans, mais des responsables américains pensent qu'ils accepteraient 15 ans. Pourquoi ferait-il cela? Oui, mais à quel niveau d'enrichissement? Oui. Il se peut que l'Iran ait dit « D'accord, nous voulons enrichir au-dessus de 20% pendant 15 ans. Très bien. » Il pourrait accepter. Le stock actuel d'uranium enrichi de l'Iran serait dilué ou abaissé en teneur. Ainsi, les États-Unis travailleraient avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour diluer ou abaisser la teneur du stock d'uranium enrichi de l'Iran. Tu sais, les Iraniens vont dire « Non, pas question. Non, non, non. C'est leur carte maîtresse. Ils vont la garder et ils ne vont pas faire ce sacrifice. » Troisièmement, l'Iran démonte ses sites nucléaires, Natanz, Fordo et Ispahan. Hors de question. Bordel. D'accord? Pas question. Bordel. Et puis l'Iran abandonnerait tous ses missiles balistiques et ses dirigeants sortiraient sur une place pour se suicider en masse. Ouais. Et l'Iran devrait accepter des inspections surprises, à tout moment, partout sur son territoire. Donc les États-Unis préparent le terrain pour pouvoir dire « Voyez, on avait United Nations Accord et les Iraniens ne sont pas sincères. Ils veulent une bombe nucléaire. » Donc l'Iran n'acceptera pas tout ça. Et c'est pour ça que je dis ça. C'est sorti à quelle heure? Oui, c'est paru à 1h18. Donc il y a à peu près 3h30. Et l'information sur l'Apache abattu est sortie il y a environ 5 heures. Alors, tu remarques, tu crois que David Sanger s'est juste mis à écrire ça par hasard et que ça tombe maintenant? Non. Encore une fois, je ne crois pas au hasard. Et que... Non. Donc je pense que tout ça, c'est l'abattage de l'Apache, soi-disant par l'Iran, et maintenant la parution de cet article. Tout ça devait coïncider parce que ce sera l'excuse de Donald Trump pour se retirer des négociations. Mais Donc Sanger a reçu l'appel de son contact à la Central Intelligence Agency et on lui a indiqué à quelle heure il devait commencer à écrire l'article et le publier. ouais, ou juste dire, parle à l'avance. Il nous faudra ça des deux côtés. Tu as raison, parce que Sanger a des connexions à la Central Intelligence Agency. Ouais, c'est leur porte-voix ou l'United Nations de leur porte-voix. Ouais, mais encore une fois, récemment tu as vu que Donald Trump est intervenu et a menacé Oman s'ils acceptent de l'argent pour, tu sais, l'affrètement. Leurs eaux territoriales sont utilisées. C'est ça. Je veux dire, il faudrait quand même payer l'Iran parce que ce sont encore majoritairement leurs eaux territoriales. J'aime bien leur approche, quand même. C'est pour la protection de l'environnement. C'est pas une taxe, c'est juste pour l'environnement. Ouais, je vérifie juste ce qui s'est passé aujourd'hui à la bourse. Oui, ça a commencé à environ 500 points en hausse, puis ça a chuté de 500 points, puis à la clôture, l'indice Dow Jones a fini à plus 86,
mais le Nasdaq était en baisse et le Standard & Poor's 500 était en baisse. Donc oui, regarde, il y a beaucoup de manigances sur le marché du pétrole et c'est juste, tu sais, complètement malhonnête. Donc, Oh là là, ouais, alors, quand est-ce que Donald Trump envahit Cuba? on y est. Eh bien, tu sais, tu as vu que les Cubains distribuaient des armes. Ouais. Je suppose qu'ils n'ont pas de loi stricte sur les armes. Oh non, non, c'est comme ça que les régimes maléfiques fonctionnent toujours. Ils oppriment leur population en lui distribuant des armes. Ouais. Et, tu sais, je pense que si les États-Unis ont la bêtise d'essayer, entre guillemets, d'envahir et de prendre le contrôle de Cuba, ça va devenir United Nations, sacré gros casse-tête. Et les États-Unis subiront des pertes. Ah oui, ils seront pris en embuscade. Ce sera encore une guerre de guérilla. On remonterait à 1959, quand les communistes, les fidélistes, enfin les partisans de Fidel, affrontaient l'armée de Batista et l'ont finalement forcé à fuir. Buzz. Ouais, faut bien l'imaginer. Je veux dire, c'est une île à peu près de la taille de la Floride, sauf que la moitié est montagneuse. Ce n'est pas si petit que ça. Ouais, c'est grand. Comment on couvre et contrôle United Nations, territoire pareil? Beaucoup de troupes Beaucoup de troupes. qu'on n'a pas. Eh bien, au moins, tu peux évacuer les blessés assez facilement vers la Floride. C'est Regarde le bon côté, ce n'est pas si loin en voiture. En bateau. Je sais bien que c'est une île. Quelque United Nations va dire « Et je pensais que tu allais y aller en voiture. » Ouais, c'est... Et puis il y a le Groenland que Trump doit prendre. Et l'Islande que Trump doit aussi prendre. Je le disais depuis le début, regarde, l'Islande sera la prochaine. Et il s'est plusieurs fois trompé en disant « Islande ». C'est comme parce qu'il veut fermer cette route du nord. Ben oui. Le problème, c'est qu'elle n'a pas United Nations seul brise-glace propulsé à l'énergie nucléaire. Ils fonctionnent tous au diesel. Il n'y en a que 2. Seulement 2. Ouais, et la Russie en a environ 42. Je pense que c'est en fait plus que ça maintenant. Voyons voir. Voyons, la Russie en a. Oh, c'est 50. 5. Oui, 8 sont nus. D'accord. Je sais qu'ils en construisent d'autres. Seulement 8 nucléaires. Je croyais que c'était plus que ça. Bon, en fait, désolé. 57 brise-glaces et navires de patrouille capables d'évoluer dans les glaces. C'était en 2022. Ils en ont combien maintenant? Putain mec. Le fait est que la Russie a une capacité inégalée à cet égard et même en réunissant la Finlande, l'Islande, la Suède, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark, les États-Unis et le Canada, ils ne peuvent pas rivaliser avec ce que la Russie possède. La Russie dit en avoir environ 50. Et la Russie en construit 10 de plus. Mais oui, la Russie en a plus que le reste du monde réuni. Ouais. Mais bon, je suppose il y a évidemment United Nations avantage. C'est le jour et la nuit. Ça prend environ la moitié du temps qu'il faut pour passer par le canal de Suez. Et ça, à condition que les outils ne bloquent pas la mer Rouge au sud. Sinon, tu dois faire le tour du cap de Bonne-Espérance. Tu peux ajouter encore quelques semaines, 3 ou 4, pour faire le tour de l'Afrique. L'Afrique, c'est vaste. Donc, ouais, je ne sais pas, c'est une catastrophe. Mais que penses-tu des 9 milliards de dollars que le Congrès des États-Unis vient d'envoyer à l'Ukraine? 9 milliards supplémentaires. Oui, pour acheter quoi? Une nouvelle maison quand tu toucheras ton pot de vin. Quoi d'autre? Ils disent, ah oui, vous pouvez vous en servir. Donc ils envoient l'argent là-bas, mais en réalité, c'est censé aller aux fabricants d'armes des États-Unis qui seraient alors obligés d'envoyer du matériel et des armes en Ukraine. Le problème, c'est qu'ils allouent des fonds pour produire des armes qu'ils ne peuvent pas fabriquer. Exact, à cause des pénuries de minerais critiques, notamment le tungstène. Le tungstène aussi. Vraiment? Ah oui,
La Russie est le principal producteur de tungstène. Oui, donc à cause des sanctions contre la Russie et parce que la Chine a imposé des restrictions à l'autre grand producteur de tungstène. Les États-Unis sont en difficulté sur tous les plans. Donc oui, c'est United Nations, geste symbolique de plus. Mais c'est le Congrès des États-Unis. La décision leur revient. Peu importe si Poutine négocie avec Donald Trump. Trump peut conclure l'accord qu'il veut, mais cela n'a aucune valeur à moins que le Congrès des États-Unis ne le ratifie en tant que traité. Et il faut ensuite l'adhésion politique des différents camps politiques aux États-Unis. Ils n'ont pas encore ce consensus. Donc, tout accord signé par Trump, à titre personnel ou comme simple accord, est sans valeur. Totalement sans valeur. Oui, tu as raison. Mais... Et si je me souviens bien, seul le Congrès peut lever les sanctions de toute façon. Certains, tu sais, je pense que certains ont été imposés par décret présidentiel, mais tu as raison, certains doivent être levés par le Congrès, on verra. Ces gars-là ne pourront pas. Ils ne vont jamais lever les sanctions. Oh, ouais, non, je ne retiens pas mon souffle. Ouais, c'est une impasse. Sous n'importe quel angle, c'est une impasse. Mais c'est pareil du côté russe. Je ne comprends pas ce que certains attendent. Ils croient toujours que Trump va réussir quelque chose. Ouais, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Circuler. Il n'y a rien à voir ici. Tu as entendu parler d'Anchorage? Je ne sais pas quel était cet alcool, mais ça devait être costaud. Une bonne cuvée. Ça a dû en circuler pas mal. Ouais, assurons-nous que ce soit du 90 proof. Ouais, ça c'est une vraie gueule de bois. Bon, on prévoit de se retrouver la semaine prochaine. Ouais, absolument. Peut-être avant si la guerre devient vraiment ouverte. Ouais, on verra si tout explose comme je le prévois. Tu sais, Trump peut toujours faire marche arrière. C'est juste le mardi des tacos, tu vois? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Mardi des tacos, donc il pourrait quand même faire le taco. Mais s'il ne se dégonfle pas, alors la guerre va reprendre et le pétrole va dépasser les 100 $. Ce qui aurait dû arriver de toute façon que le prix dépasse les 100 $. On est plutôt autour de 200 $ en ce moment. Ouais, exactement, exactement. Pour le bien de tous ceux qui vont mourir à cause de cette stupidité, j'espère qu'il se dégonflera. Ouais. J'espère qu'il tiendra le cap et qu'il se dégonflera complètement. Je suis avec toi, frère. Je suis avec toi. Ouais, on se reverra bientôt. D'accord, mec, on se reparle plus. Ouais, ciao, à plus. Merci à tous.